Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce jeudi 12 décembre 2019. Ce soir, je viens vous parler des dernières actualisations des modèles qui sont un petit peu plus alarmistes par rapport à initialement prévu. Puisque ce soir, j'ai un petit peu regardé la majorité des modèles européens et américains, notamment également les modèles à MyFin. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que dit GFS ce soir et également le modèle Arome qui, je vous le rappelle, est un modèle à MyFin, contrairement à GFS, donc un peu plus précis. Mais du coup, je vais quand même vous montrer la différence entre les deux. Comme d'habitude, il y a une différence importante. Alors, en dehors des rafales de vent, c'est les fortes pluies, évidemment, comme prévu là aussi, sur les Pyrénées occidentales, notamment sur la grande majorité, on va dire, ouest des reliefs, et également de fortes pluies et de fortes chutes de neige du côté des Alpes, sur l'ensemble du massif, notamment pour une grande partie de la journée de demain. Attention, prudence, donc pour les secteurs à risque de crue et également donc pour cet épisode de forte chute de neige du côté des Alpes. Alors, on va revenir sur les rafales de vent, du coup, c'est parti, on va surtout se concentrer là-dessus. On va voir arriver la première tempête, puisque désormais c'est confirmé ce soir, on est face quasiment à deux tempêtes. Je dis bien quasiment, puisqu'on est à la limite du coup de vent et de la tempête là. Donc je vais vous montrer ça avec GFS pour commencer. Voilà, regardez les rafales de vent donc qui rentrent bien à l'intérieur des terres cette nuit sur les côtes de la Manche, la Bretagne, voilà l'ensemble du nord-ouest en direction de la région centre avec des rafales entre 80 et 90 km/h dans les terres là. Donc ça va souffler vraiment violemment quand même. Et sur le sud-ouest, c'est surtout là que ça s'annonce le plus violent. Regardez, pour demain matin surtout, voilà, on voit très bien cette zone qui se concentre au large du golfe de Gascogne. Et donc ce vent d'ouest-nord-ouest vient frapper la côte aquitaine avec des rafales entre 110 et 120 km/h, localement 130 km/h. Les 130 seront sûrement atteints, notamment peut-être vers le Cap Ferret par exemple. Et ensuite, à l'intérieur des terres, on voit ça s'engouffre sur l'Occitanie en direction du sud du Massif central. Rafale de vent entre 90 et 100 km/h à l'intérieur des terres. Attention sur le relief, notamment des Pyrénées et du Massif central où on pourrait atteindre les 130 à 140 km/h. Ça se dirige vers le golfe du Lion, dans ce flux d'ouest à nord-ouest, en cours de journée de demain. Voilà, on voit très bien ce vent qui s'engouffre, flux d'ouest-nord-ouest également sur la moitié nord, avec des rafales de vent plutôt autour des 70 km/h pour le reste du pays. On voit très bien ici cette zone 60 à 70 km/h. N'oubliez pas que GFS sous-estime légèrement les rafales de vent, donc là c'est le moins fort pour les rafales maxi en tout cas. Et ensuite c'est surtout en Méditerranée qu'il va falloir surveiller la situation, où là une véritable tempête de tramontagne va se mettre en place entre l'après-midi et la soirée, des vents jusqu'à 130 à 150 km/h prévus sur cette zone là, donc attention sur la Corse, vent de nord-ouest extrêmement puissant, grosse tempête, à l'arrière ça continuera à souffler, mais ça va quand même se calmer en cours de fin de journée. Avant, regardez ce qui se passe en haut ici. Voilà, l'arrivée de la seconde tempête. Désormais, c'est quasiment confirmé. Encore une fois, c'est la limite, mais bon, on risque de parler de tempête. Puisque là, on attend des rafales de vent qui vont s'engouffrer sur la Manche. Des rafales prévues autour de 120 km/h, apparemment, 110 à 120 km/h. Voilà. Et ça rentre également sur la Bretagne, on voit très bien la Bretagne, rafale à 100 km/h à l'intérieur des terres de la Bretagne, en direction des Pays de la Loire, en direction également des Hauts-de-France, 80 à 90 km/h ici sur les Hauts-de-France, en direction également de l'Île-de-France, une partie de la région centre ici, 80 à 90 km/h. Ailleurs sur la moitié nord, on sera entre 60 et 70 km/h. Donc voilà, regardez bien pour l'horaire également, là c'est pour samedi matin, avec les vents qui commencent un petit peu à se calmer, en direction de la Belgique, encore du 80 km/h, et ailleurs on sera plutôt entre 60 et 70. Donc voilà, un faiblissement également du vent donc sur une grande partie ouest du pays, et en direction de la Méditerranée, où là également ça va commencer à se calmer.
seulement dans la journée de samedi. Voilà, là, accalmie générale. Ensuite, on aura encore un tout petit coup de vent sur les côtes de la Manche, mais là, c'est pas grand chose, pas méchant. Voilà, c'est pas important là, pas besoin de vous signaler. Donc voilà, on va regarder maintenant avec le modèle Arome. Vous allez voir la différence importante. Voilà, avec ce modèle. Hop. Alors Arome un petit peu plus précis, forcément, c'est un modèle à maille fine. Je vous repositionne tout ça. Donc c'est parti. Regardez pour votre région. On va voir évoluer hein, ces vents. Donc là déjà ce soir avec la première tempête. Hein. Sur les côtes de la Manche, on voit bien hein, des rafales de vent à 110-120 km/h sur les côtes. Vous voyez les traces en violet, hein, c'est des rafales entre 110 et 120 km/h. Donc là localement on peut avoir également du 130. Hein. On le voit notamment du côté de la Normandie, en Bretagne, sur les côtes atlantiques, la côte Aquitaine comme prévu, 120-130 km/h. À l'intérieur des terres, on a également pas mal de bourrasques. Hein. On voit ici ouais, des 90 à 100 km/h sur la région, le sud région centre, ici, et en direction du nord de l'Auvergne et du Limousin. On voit très bien ici tout ça, c'est des traces à peu près 90-100 km/h. Assez rapidement, ça se dirige en direction du sud. Voilà, surtout des Pyrénées, hein, on voit très bien ici, hein, sur les Pyrénées également, ça va souffler une bonne partie de la journée de demain. Renforcement même sur les Pyrénées orientales, ici avec la tramontagne qui va se mettre à souffler également du côté du Languedoc. Ça s'engouffre en Méditerranée, voilà, en fin de journée de demain, avec des rafales tempétueuses pour la Corse. Hein, on voit très bien ici hein, pour les Cap Corse. Voilà, et affaiblissement des vents ailleurs. Hein. Donc voilà, on aura fini avec la première tempête, mais on voit très bien ici qu'avec l'évolution, ça concerne surtout les côtes de la Manche, les côtes atlantiques et le sud-ouest. On voit qu'à l'intérieur des terres, finalement, en grande partie de la journée de demain, on restera dans des rafales autour des 50 à 70 km/h. Mais regardez là, regardez, ça y est, on a donc notre seconde tempête. Et là, Arome est un peu plus musclé par rapport à GFS. Seconde tempête, Arome est un peu plus violent même que par rapport à la première, hein, c'est-à-dire celle de demain. On voit ici qu'il est quasiment à 120-130 km/h, même 130 km/h sur la Normandie là, sur les côtes normandes. Hein. On est à 130 km/h. Et à l'intérieur des terres, hein, toujours de la Bretagne, on voit très bien ici des rafales à plus de 100 km/h et ça arrive hein, par l'arc atlantique également. C'est à surveiller de très près. À l'intérieur des terres, regardez, sur le nord-ouest, on est quasiment à 110 km/h, hein, 100-110 km/h ici. Vous voyez, hein, en direction de l'Île-de-France ici. Donc attention, hein, je pense que tous les Hauts-de-France, en gros toutes les régions au nord de la Seine vont être touchées par des rafales possibles à plus de 100 km/h. Hein, donc là c'est une véritable tempête. Hein, 100 km/h à l'intérieur des terres. Ça se propage également jusqu'à la région centre, on voit ici, jusqu'à ma région également, jusqu'à la Bourgogne, en direction de Champagne-Ardenne. Donc ouais, surtout là pour la deuxième partie de nuit de samedi, faudra être très prudent. Regardez, hein, jusqu'à sur mon secteur, on a du rouge ici, donc du 90 à 100 km/h de possible sur toutes ces régions-là. Bah en fait, c'est toute la moitié nord, hein, tout simplement, toute la moitié nord qui serait touchée par quasiment une tempête, là, une nouvelle tempête du coup, qui est en train de se confirmer. Elle a surveillé de très près car on voit bien que finalement, malgré les chances très proches, on a quand même une intensification des vents, en tout cas sur les dernières actualisations des modèles ce soir, comme je vous l'ai dit. Voilà, donc on va surveiller tout ça. Prudence à vous. J'ai tout dit dans ce point météo, hein, dans ce point vent violent. Et on verra ce que ça donne demain. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bonne soirée à tous et à très vite.